Chapitre 10, le futur de la nutrition thermogénique. 10.1, vers une alimentation personnalisée. Après avoir exploré les nombreux aliments thermogéniques naturels, leurs origines culturelles et leurs effets sur le métabolisme, une question s'impose. Peut-on établir une stratégie universelle? La réponse est non. Car la vraie efficacité d'une alimentation thermogénique réside dans sa personnalisation. Chaque corps, chaque tempérament, chaque rythme de vie demande une approche adaptée, ajustée, intuitive. Loin des dogmes et des régimes rigides, il s'agit ici de dialoguer avec son feu intérieur et non de le forcer. Pourquoi la personnalisation est-elle essentielle? Parce que nous sommes tous uniques. Métabolisme rapide ou lent, tempérament nerveux, lymphatique ou sanguin, mode de vie sédentaire ou actif, réactions digestives différentes face aux épices, aux fibres, à la caféine, horloge biologique variable, certains sont du matin, d'autres du soir. Un aliment thermogénique pour l'un peut être un puissant allié, et pour l'autre, un stimulant excessif ou une source d'inconfort. Signe d'un bon alignement thermogénique. Sensation de chaleur interne agréable, non agitée, énergie stable toute la journée sans pic ni chute, digestion fluide, pas de ballonnement ni de lourdeur, moins de fringales, meilleure satiété, clarté mentale et dynamisme physique, sommeil réparateur malgré l'activité de la journée. Quand l'alimentation thermogénique est bien ajustée, le corps fonctionne avec fluidité sans effort ni fatigue. Signe d'un excès ou d'une mauvaise adaptation. Transpiration excessive ou agitation mentale, troubles du sommeil, excitation nerveuse nocturne, rythme cardiaque accéléré au repos, acidité gastrique, brûlure, ballonnement, hypoglycémie ou fringale incontrôlable, irritabilité ou fatigue nerveuse. Ce sont des signaux d'alerte du corps qui indiquent que le feu devient trop violent ou mal orienté. Adapter sa stratégie thermogénique. Commencer doucement, introduire les épices progressivement, observer les réactions, adapter les doses. Respecter ses propres cycles, certaines personnes brûlent mieux le matin, d'autres en fin de journée. Identifier les moments où l'on se sent naturellement chaud pour maximiser les effets. Écouter sa digestion. Les meilleurs indicateurs sont le confort digestif, la légèreté après les repas et la régularité du transit. Choisir ses activateurs naturels, café ou thé vert pour les nerveux. Pas forcément. Mieux vaut opter pour le cacao cru ou le maté, harissa ou cannelle pour les frileux. Peut-être oui, mais pas en excès, bouillon chaud aux épices en hiver ou smoothie épicé l'été. Adapté selon la saison et les besoins. Construire son profil thermogénique. Chaque personne peut établir sa propre carte de feu en repérant les aliments qui réchauffent sans irriter, les boissons qui activent sans surmener, les combinaisons qui rassasient et dynamisent, les moments de la journée les plus propices à la combustion. Avec le temps, cela devient une hygiène de vie fluide, instinctive et durable. Conclusion. L'alimentation thermogénique n'est pas une formule figée, mais un langage corporel à réapprendre. Il ne s'agit pas de brûler à tout prix, mais de rayonner avec intelligence. En personnalisant ses choix, ses doses, ses rythmes, chacun peut trouver son équilibre entre activation et repos, entre combustion et apaisement. Le feu bien dirigé chauffe, éclaire et transforme. Mal maîtrisé, il consume ou épuise. La voie thermogénique est donc une voie d'écoute, de nuance et de dialogue profond avec soi-même. 10.2 Recherche scientifique et thermogenèse. Après avoir exploré les nombreux aliments thermogéniques naturels, leurs origines culturelles et leurs effets sur le métabolisme, une question s'impose. Peut-on établir une stratégie universelle? La réponse est non. Car la vraie efficacité d'une alimentation thermogénique réside dans sa personnalisation. Chaque corps, chaque tempérament, chaque rythme de vie demande une approche adaptée, ajustée, intuitive. Loin des dogmes et des régimes rigides, il s'agit ici de dialoguer avec son feu intérieur et non de le forcer. Pourquoi la personnalisation est-elle essentielle? Parce que nous sommes tous uniques. Métabolisme rapide ou lent, tempérament nerveux, lymphatique ou sanguin, mode de vie sédentaire ou actif, réactions digestives différentes face aux épices, aux fibres, à la caféine, horloge biologique variable, certains sont du matin, d'autres du soir. Un aliment thermogénique pour l'un peut être un puissant allié, et pour l'autre, un stimulant excessif ou une source d'inconfort. Signe d'un bon alignement thermogénique.
Sensation de chaleur interne agréable, non agitée, énergie stable toute la journée sans pic ni chute, digestion fluide, pas de ballonnement ni de lourdeur, moins de fringales, meilleure satiété, clarté mentale et dynamisme physique, sommeil réparateur malgré l'activité de la journée. Quand l'alimentation thermogénique est bien ajustée, le corps fonctionne avec fluidité sans effort ni fatigue. Signe d'un excès ou d'une mauvaise adaptation. Transpiration excessive ou agitation mentale, troubles du sommeil, excitation nerveuse nocturne, rythme cardiaque accéléré au repos, acidité gastrique, brûlure, ballonnement, hypoglycémie ou fringale incontrôlable, irritabilité ou fatigue nerveuse. Ce sont des signaux d'alerte du corps qui indiquent que le feu devient trop violent ou mal orienté. Adapter sa stratégie thermogénique. Commencer doucement, introduire les épices progressivement, observer les réactions, adapter les doses. Respecter ses propres cycles, certaines personnes brûlent mieux le matin, d'autres en fin de journée. Identifier les moments où l'on se sent naturellement chaud pour maximiser les effets. Écouter sa digestion, les meilleurs indicateurs sont le confort digestif, la légèreté après les repas et la régularité du transit. Choisir ses activateurs naturels, café ou thé vert pour les nerveux. Pas forcément. Mieux vaut opter pour le cacao cru ou le maté, harissa ou cannelle pour les frileux. Peut-être oui, mais pas en excès, bouillon chaud aux épices en hiver ou smoothie épicé l'été. Adapté selon la saison et les besoins. Construire son profil thermogénique. Chaque personne peut établir sa propre carte de feu en repérant les aliments qui réchauffent sans irriter, les boissons qui activent sans surmener, les combinaisons qui rassasient et dynamisent, les moments de la journée les plus propices à la combustion. Avec le temps, cela devient une hygiène de vie fluide, instinctive et durable. Conclusion. L'alimentation thermogénique n'est pas une formule figée, mais un langage corporel à réapprendre. Il ne s'agit pas de brûler à tout prix, mais de rayonner avec intelligence. En personnalisant ses choix, ses doses, ses rythmes, chacun peut trouver son équilibre entre activation et repos, entre combustion et apaisement. Le feu bien dirigé chauffe, éclaire et transforme. Mal maîtrisé, il consume ou épuise. La voie thermogénique est donc une voie d'écoute, de nuance et de dialogue profond avec soi-même. 10.3 Superaliments à venir. L'avenir de la thermogenèse naturelle. Si les traditions culinaires du monde nous ont transmis des aliments thermogéniques puissants et éprouvés, comme le curcuma, le piment ou le thé vert, la recherche contemporaine, l'exploration botanique et la nutraceutique ouvrent aujourd'hui la voie à de nouveaux superaliments, encore peu connus du grand public, mais porteurs d'un potentiel thermogénique remarquable. Ces superaliments à venir combinent souvent des propriétés digestives, adaptogènes, circulatoires et métaboliques, et s'annoncent comme les alliés de demain dans une approche nutritionnelle plus fine, personnalisée et durable. 1. Grain du paradis, Aphramomum melegueta. Originaire d'Afrique de l'Ouest, ce cousin du gingembre possède un goût piquant, entre poivre et cardamome, riche en gingérol et en composés thermogéniques similaires au piment. Effets attendus, stimulation du métabolisme basal, activation de la lipolyse, augmentation de la dépense énergétique au repos, potentiel intéressant dans la gestion du poids. 2. Poivre de Sichuan vert. Connu pour son effet engourdissant et électrisant sur la langue, contient des molécules hydroxy-alpha-sansoul qui activent les récepteurs thermiques. Effets attendus, sensation de chaleur vive, activation des capteurs nerveux périphériques, stimule la circulation et la vigilance, possibilité de combiner avec le curcuma ou le cacao cru pour un effet amplifié. 3. Feuilles de moringa. Déjà considérées comme un super-aliment pour leur richesse en micronutriments, potentielle thermogenèse douce grâce à leur profil en acides aminés et antioxydants. Effets attendus, stimulation subtile du métabolisme, amélioration de la digestion et de la régulation glycémique, apport complet en nutriments, donc effet soutenant global. 4. Extrait d'algues brunes fucoxanthine. La fucoxanthine est un pigment présent dans certaines algues comme le wakame. Elle serait capable d'activer la graisse brune, qui brûle des calories pour produire de la chaleur. Effets attendus, thermogenèse cellulaire au niveau des tissus adipeux, brûlage ciblé des graisses abdominales,
potentiel dans les futures formulations de compléments thermogéniques naturels. 5. Champignons adaptogènes Cordyceps reishi. Surtout connus pour leur rôle dans l'immunité et la vitalité, ces champignons pourraient aussi influencer la thermogenèse par leur action sur les glandes surrénales. Effets attendus, amélioration de l'endurance physique, augmentation de la production naturelle d'énergie, soutien des fonctions métaboliques sous stress. 6. Extrait de carnosine végétale. Antioxydant naturellement présent dans la viande, mais désormais disponible en version végétale, influence la gestion de l'énergie intracellulaire et limite la fatigue musculaire. Effets attendus, meilleure résistance à l'effort, moins de fatigue post-entraînement, soutien indirect à la thermogenèse via l'activité musculaire prolongée. Vers une nutrition de précision. L'avenir des superaliments thermogéniques ne sera pas seulement ethnobotanique, mais aussi technologique. Extraction de principes actifs sans solvant, microdoses ciblées pour éviter les effets secondaires, combinaison sur mesure selon le profil génétique ou hormonal, aliments intelligents, capsules végétales, poudre à diluer, mélange fonctionnel. Conclusion. Le feu métabolique de demain ne viendra pas uniquement des piments ou du café, il sera construit sur la synergie entre tradition ancienne, science nutritionnelle et connaissance de soi. Ces nouveaux superaliments sont des pépites thermogéniques en devenir, qui viendront enrichir notre alimentation fonctionnelle, en respectant le corps, le rythme naturel et l'environnement. 10.4 Compléments alimentaires naturels, utiles ou gadgets? Entre promesses métaboliques et illusions marketing. Dans un monde où la quête de performance physique et de minceur rapide prend de plus en plus d'ampleur, les compléments alimentaires thermogéniques naturels se sont multipliés. On les trouve sous forme de gélules, poudres, extraits concentrés, thés amincissants ou fat burners. Mais sont-ils réellement efficaces? Ou ne sont-ils qu'un habillage commercial de produits traditionnels, vendus sous forme moderne? Et surtout, ont-ils une place justifiée dans une stratégie de thermogenèse durable? Ce qu'on appelle compléments thermogéniques naturels. Il s'agit généralement de produits à base d'extraits végétaux concentrés, issus d'aliments reconnus pour leur effet thermogénique. Extrait de thé vert EGCG+, caféine, caféine naturelle guarana yerba maté noix de cola, capsaïcine piment, gingérol gingembre pipérine poivre noir, fucoxanthine algue brune, mélange d'épices en gélules curcuma cannelle clou de girofle. Ces substances sont souvent combinées dans des formules qui visent à accélérer le métabolisme, favoriser la combustion des graisses, réduire l'appétit ou améliorer la digestion. Les cas où les compléments peuvent être utiles. Démarrage ou plateau de perte de poids, lorsque le corps s'habitue à une routine, un stimulant ciblé peut relancer le métabolisme. Fatigue passagère ou baisse d'énergie, les extraits naturels peuvent soutenir la vigilance sans recours systématique au sucre ou au café. Mode de vie très sédentaire ou contraint, chez ceux qui ne peuvent pas faire de sport régulièrement, une légère activation métabolique passive peut être bénéfique. Voyage, décalage horaire, repas lourds, certains compléments aident à soutenir la digestion et à limiter le stockage. Les limites des compléments thermogéniques. Effet réel souvent modeste, aucune gélule ne remplacera l'effet d'un repas bien épicé et d'une marche rapide, tolérance rapide. L'organisme s'adapte aux substances stimulantes, rendant l'effet moins durable, effets secondaires possibles, nervosité, insomnie, palpitations, acidité gastrique, qualité variable, beaucoup de produits sont sous-dosés, mal formulés ou associés à des additifs inutiles, confusion entre naturel et sans danger, même une plante peut devenir toxique à forte dose ou mal utilisée. Les bonnes pratiques si vous choisissez d'en utiliser. Vérifiez la composition, privilégiez les extraits standardisés et sans additifs chimiques. Commencez par une demi-dose pour tester votre sensibilité, ne jamais dépasser les doses recommandées, faire des pauses régulières pour éviter la tolérance, ne pas les prendre en fin de journée, surtout s'ils contiennent de la caféine, les associer à une vraie hygiène de vie, activité physique, sommeil, hydratation. Alternative alimentaire efficace. Avant de penser complément, on peut déjà intégrer naturellement des boosters thermogéniques dans son alimentation quotidienne. Infusion gingembre-citron le matin, thé vert ou maté à jeun, piment dans les plats, cannelle dans les smoothies ou porridge, shot de vinaigre de cidre avant les repas,
flèche vers la droite, autant d'actions simples, naturelles, efficaces et sans risque d'accoutumance. Conclusion. Les compléments thermogéniques ne sont pas des gadgets, mais ils ne sont pas non plus des solutions miracles. Leur intérêt se situe dans une approche ponctuelle, ciblée et bien intégrée à une stratégie alimentaire et physique cohérente. Plutôt que de les consommer à l'aveugle, il vaut mieux apprendre à écouter son corps, utiliser les aliments vivants, et se rappeler que la vraie thermogenèse vient du mouvement, de la chaleur intérieure et de l'alimentation juste. 10.5 Vers une médecine préventive par l'alimentation. Réveiller le feu du soin dans l'assiette. Et si manger n'était plus simplement un acte de plaisir ou de nécessité, mais un outil de soin quotidien? Et si l'aliment, au-delà de ses calories, devenait une information vivante, transmise à notre corps pour l'aider à prévenir, équilibrer, guérir? Cette idée n'est pas nouvelle. Elle est au cœur de philosophies anciennes comme l'Ayurveda ou la diététique chinoise. Mais aujourd'hui, la science moderne commence à la rejoindre. L'alimentation peut devenir un pilier central de la médecine préventive. Manger pour activer, pas pour remplir. Pendant longtemps, la nutrition moderne a mis l'accent sur les macronutriments, glucides, lipides, protéines et les calories. Mais une nouvelle compréhension émerge. Ce qui compte n'est pas seulement ce que l'on mange, mais comment cela agit sur nos fonctions biologiques. La thermogenèse alimentaire est un exemple parfait. Certains aliments, au lieu de se stocker, stimulent la combustion, activent la circulation, réchauffent l'organisme, facilitent la digestion. D'autres calment l'inflammation, soutiennent l'immunité, améliorent la réponse hormonale. Flèche vers la droite, ces effets sont préventifs par essence. Ils aident le corps à rester dans l'équilibre plutôt qu'à corriger la maladie une fois installée. L'aliment comme médicament du quotidien. Hippocrate le disait déjà, que ton aliment soit ton médicament. Mais cela suppose de repenser entièrement la manière dont nous construisons nos repas. Non pas en cherchant la perfection, mais en intégrant des fonctions intelligentes dans l'assiette. Exemple simple, ajouter du curcuma plus poivre noir à un plat, flèche vers la droite, effet anti-inflammatoire plus thermogénique. Buvez du thé vert au gingembre, flèche vers la droite, effet antioxydant plus brûle-graisse. Remplacez le sucre par de la cannelle, flèche vers la droite, effet glycémique régulateur. Intégrez du réfort ou du piment, flèche vers la droite, stimulation immunitaire plus activation du métabolisme. Chaque aliment devient alors un levier de prévention, un signal adressé au corps. Une médecine préventive personnalisée. Nous n'avons pas tous besoin des mêmes aliments, ni des mêmes quantités. La médecine préventive par l'alimentation repose sur la connaissance de soi, tempérament, sensibilité, digestibilité, l'adaptation saisonnière. On ne mange pas les mêmes choses en hiver qu'en été, l'intuition corporelle, apprendre à écouter ce qui nous fait du bien ou du mal, l'éducation alimentaire, reconnaître les vrais aliments des produits déguisés. Ce n'est pas une science figée, mais un art d'attention au vivant. L'alimentation, comme terrain de prévention des grandes maladies. La recherche montre que certains choix alimentaires peuvent réduire les risques de maladies chroniques, diabète de type 2, obésité, maladies cardiovasculaires, dépression et troubles cognitifs, cancer inflammatoire. Beaucoup de ces pathologies partagent un facteur commun, l'inflammation chronique de bas grade, que les aliments thermogéniques naturels peuvent précisément réguler, en stimulant la digestion, la circulation et l'élimination. Vers une nouvelle approche de la santé. Demain, consulter un professionnel de santé pourrait inclure une question essentielle. Comment mangez-vous pour entretenir votre feu intérieur? Car la médecine de demain ne sera pas seulement curative, mais active, sensorielle, éducative. Elle cherchera à réconcilier goût, chaleur, plaisir, soin, et non à les opposer. Conclusion. La thermogenèse naturelle, loin d'être un simple outil de perte de poids, devient alors un modèle alimentaire complet, basé sur la vitalité et la digestion, respectueux du corps et des saisons, préventif, intelligent et intuitif. Vers une médecine préventive par l'alimentation, le chemin est déjà ouvert. Chaque infusion, chaque assiette, chaque épice est une chance de renforcer l'organisme avant qu'il ne faiblisse. Le feu ne soigne pas. Mais il empêche souvent la maladie de prendre racine. Et c'est peut-être cela, la vraie médecine de demain, bien manger pour ne pas avoir à guérir. Fin de l'ouvrage.